doit mettre sur le pied un État. Dans un État de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Éclairage Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Alelo Ezali, édition spéciale. Oyo Togolak Sabino. Clôture, il y a premier congrès de l'Ordre national d'experts comptable oyo tolagi bino ouverture et salamaki na cité financière boyebi cité financière au batongi sika na côté na soko komi ozomona neti ozali na poto donc de tolagi bino ouverture logiquement tozolaki bino pe clôture oyo et salemaki kuna. Donc restez connectés sur Éclairage Original pour la suite de nos programmes. Dans quelques instants après les différentes interventions des panélistes, nous allons dans quelques instants assister aux travaux des restitutions de ce premier congrès qui se tient ici à Kinshasa, dans un pays ou dans un paysage complexe marqué par de défis majeurs en matière de transparence. Les experts comptables ont tenté depuis quelques jours à passer en revue les différentes lois et les propositions pour permettre à tous les experts comptables de la République démocratique du Congo qu'ils puissent bien assimiler la RDC face, comme vous l'avez dit, au défi de la transparence. C'était ça le thème principal ici dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa. Depuis 2 jours, vous avez suivi différentes interventions. La radio-télévision nationale congolaise était ici pour vous faire vivre en direct ces grands événements qui a un caractère particulièrement principal pour lutter contre le blanchissement de capitaux et surtout la transparence, comme l'a dit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille depuis qu'il a pris son 2e mandat. Nous sommes ici, Godé Kabundi pour les comptes de Chiluba et notre consoeur pour l'équipe Congo. Nous allons vous faire vivre dans quelques instants le travaux de restitution de ce premier congrès qui se clôture ici à Kinshasa. Vous le remarquez, la salle est vraiment pleine parce que les experts comptables de la République démocratique du Congo sont venus ici. Vous avez déjà donc compris que le décor est donc planté ici au centre financier de Kinshasa pour suivre les travaux de restitution de ce premier congrès de la République démocratique du Congo, des experts comptables. Vous suivez ça en direct sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous permettre de bien assimiler et de suivre les différentes restitutions qui vont être données tout à l'heure. Il y a la participation ici à Kinshasa de la présidente internationale de la Fédération internationale des experts comptables. Partout où vous trouvez à travers le monde entier, vous suivez la radio-télévision nationale congolaise avec ma consoeur de Kikongo. Alors, merci beaucoup Robert Ndaye. Mpanga zolo matondo mingi na beno soke na kulanda beto na kilomba bubu ya seleka beto kelawa na inzo ya congrès ya centre financier wa pikifulu lukutaka na masolo ya ba expert comptable kele mutindo na kusalama lukutaka nuina kele yambala ntete tuka
lumbu ya kumi na zole ya ngonda ya zole ya mvula mafunda zole na makumi zole kumi mosi na tano mozo na tuba ben fana zabati tukavana mfumo isi ya République démocratique ya Congo zaka mingi penza kundimati bakuza sala kimvuka ya ba expert comptable kimvuka ya ba expert comptable ikele samu na kuza mingi penza kutanina bisalo ya ba expert comptable awa na isi ya République démocratique ya Congo ndevana tukavana na mvula mafunda zo na 15 ina fuma isi kuzaka ndimati kimvuka ina kuza salama ndena kilumba bubu banda mami kuza bandaka kisalu ndena kilumba bubu mzo na tuba tukakilima wazono ti kilumba bubu ba expert comptable bandaka samu na mbalantete na lukutaka na bao eben fana zabati na kata lukutaka wina bao kele mingi penza kutala inki mutindu ya kubongisa bisalu ya mbongo kati ya isi ya République démocratique ya Congo samuti isi ya République démocratique ya Congo kukwenda na ntwala samu na kubambula benu moyo bampangi ya luzula benu fana zabati ba expert comptable mesala mwa bamvula kati ya bamvula ina bake zetaka na kati ya bainsi ya mindele bake bakaka maela kufanakana nde bamonaka tina nima yonso ina bafanaka mingi penza samu na mbala ya ntete kwiza awa na insi ya République démocratique ya Congo kusala lukutakanu ina kena kupesa bao nzila kutala inki mutinda kubongisa bisalo ya mbongo ya insi ya République démocratique ya Congo gode twasekidila wetu Clarisse Pelende mbakujadikila bana bamwene kongospase muje muvu mwikala mubanga makelela wajinayi ujincha kujikalelo wajitanu bamanyi bapiluka bamianda ya babaji anyi bena malu ampetu badi babigila si expert comptable nankobo bwaba babikala babwela musangilwewo wakuna na ngenyi kumanya se muji mwambula matadi udimwa kwenzeka mushindu kayi wakwenza bwase mpetu yambula mataji imuno mushindu wakwikala ibwela muji fueta jambula mataji ni mushindu kayi mwina ujumwika lukenge jibu bwase bamuna mwakuyenzela mujubikala bikenge jibu makelela ovambangilu lelo ewu kwa mulibu mushindu wakusomba mubisungu J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Adieu. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où les soleils s'élèvent. Et si malgré ça, j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps un parfum de regret. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même elle n'aura pas beaucoup. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Merci beaucoup, merci, merci. Merci.
seas away. Hey, happy day. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when Jesus was. Let me see it. Oh, la 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 la. La 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 la. Oh, take me home to war and fire and rain. Anytime we have a little joy. Hey, hey, yeah. Every day. Oh, yeah. Oh, happy day. Happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Let me see it away. Oh, happy day. Yeah. Oh, sing yeah. Oh, happy, happy, happy day. Oh, happy day. Inomosara keto talibe Kinshasa c'est la capitale Kinshasa Kinshasa c'est la capitale Kinshasa
C'est la capitale.
Est-ce que je peux demander qu'on acclame encore très fort, s'il vous plaît? C'était vraiment très brillant, très impressionnant même. En tout cas, félicitations. Je voudrais peut-être, Monsieur Borel, s'il vous plaît, si vous pouvez venir pendant 1 minute expliquer la quintessence de ce spectacle. Voilà, merci. Expliquez-nous un peu. Ok, bonsoir, bonsoir. Voilà, je m'appelle Monsieur Borel. Je suis artiste musicien. J'ai fait l'école de musique. Et donc, ce spectacle s'appelle Bitoto. Bitoto, c'est un mélange des mamans qui font la cuisine. Quand on parle que ce que tu as préparé aujourd'hui, c'est le Bitoto, c'est-à-dire c'est le tout. En fait, là-dedans, vous avez vu, nous avons des percussionnistes, nous avons des filles qui ont fait les danses contemporaines, nous avons des chantres, les choristes, et donc nous avons les performeurs hier qui sont montés par là. Et donc, je voulais juste faire ces mélanges-là pour votre simple plaisir. Voilà pourquoi je dis merci encore une fois au NEC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Borel. Alors, je n'ai vraiment pas les compétences de Madame Kaïbé, qui était là tout à l'heure. Veuillez m'excuser, mais c'est la fin, donc je ne vous ennuierai pas longtemps. Mais nous passons à l'étape maintenant de restitution. Monsieur Dieudonné Mabaya, expert comptable, membre de l'ONEC, va brièvement nous rappeler le contenu de ce qui a été fait. Certes, ça sera bref et donc ça ne reflètera pas l'entièreté de ce qui a été fait et comme nous l'avons dit, les actes du Congrès publieront en long et en large tout le contenu intéressant que nous pourrons mettre à la disposition de la communauté. Monsieur Mabaya, à vous. Merci, monsieur le professeur, pour la parole. C'est un exercice assez difficile. Après tous les brillants exposés que nous avons suivis depuis hier et aujourd'hui, on demande de faire une restitution. Nous allons essayer de nous livrer à cet exercice en vous donnant en quelques minutes la quintessence de ce qu'a été notre congrès. Mais avant de commencer, nous allons commencer par un petit exercice de calcul mental. Nous allons vous demander de retenir 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est 1. Le deuxième chiffre, c'est 3. Le troisième chiffre, c'est 8. Et le quatrième chiffre, c'est 31. À la fin de cette petite restitution, nous allons vous donner l'énigme de ces 4 chiffres. Notre congrès, qui a débuté hier, a commencé par une séance d'ouverture avec 3 moments forts. L'hymne national, suivi de la cérémonie artistique par le groupe Borel, comme ils ont bien fini aussi aujourd'hui. Il s'en est suivi le mot de bienvenue par monsieur le président de l'Ordre national des experts comptables, monsieur Benjamin Zaïlou. Et pour clôturer la séance d'ouverture, nous avons une série de 3 discours, dont 2 ont été présentés hier, et le 3e discours a été présenté en différé ce matin. Le premier discours, c'était le discours de Madame la Première ministre par son Dirkaba, M. Laurent Kinzi. Et le deuxième discours, c'est le discours de Madame Asma, présidente de la Fédération internationale des experts comptables. Et enfin, le 3e discours a été le discours de Madame Keto Kaimba, la présidente de la Fédération panafricaine des comptables PAFA. Un petit commentaire, je ne vais pas revenir sur tous ces discours, mais je vais juste insister sur les mots de la présidente de la FAPA,
qui est revenu sur la présentation d'abord de l'ordre. Il a présenté les missions de l'ordre qui consistent dans la défense de l'ordre au niveau mondial, plutôt les missions de l'IFAC, la préparation de la profession dans l'avenir et le soutien à l'élaboration et la mise en œuvre des réformes. Il est revenu sur l'obligation pour les ordres d'avoir un plan stratégique. Je pense que nous avons suivi, même lors du dernier panel, on a longuement parlé de ce plan stratégique et les confrères Taïtérendangui, voilà, est revenu longuement sur ces plans stratégiques. Et enfin, la présidente est revenue sur la notion de la durabilité, qui est aujourd'hui une notion avec laquelle les experts comptables devront composer. Nous avons vu défiler le bailleur de fonds, le partenaire au développement, et ceux qui sont en contact avec le projet de développement savent qu'aujourd'hui, aucun projet ne peut être présenté au niveau de la Banque mondiale, de tous ses partenaires, s'il ne contient pas des volets de la durabilité. Et donc, nous, en tant qu'experts comptables, commissaires aux comptes ou je ne sais pas quoi, nous sommes appelés à pouvoir vérifier ces informations en rapport avec la durabilité et de donner également notre avis. Après cette séance d'ouverture, nous avons ouvert nos panels, au total 8 panels. Nous avons ouvert nos panels par le premier panel qui a concerné, un panel d'échange introductif avec comme thème expert comptable, pertinence et crédibilité d'une profession. Ce panel introductif a été animé par d'éminents experts comptables, dont le président Benjamin Zayoulou, président de l'ONEC, M. Mamoun Fall, président honoraire de la Fédération internationale et la formation continue. Et M. Mamoun Fall, spécialement, est revenu sur l'expérience du Sénégal en matière de certification et il nous a montré comment est-ce qu'au Sénégal, les experts comptables ont contribué à pouvoir augmenter les recettes fiscales. Monsieur Fernand Maya est revenu sur l'exemple sur l'expérience de la Belgique, où nous avons pratiquement l'ordre, et en fait il y a deux organisations comptables, il y a l'ordre des experts comptables et l'ordre des réviseurs d'entreprise, avec plus ou moins 900 professionnels. Nous avons plus ou moins 900 professionnels et 28 mandats. 28 mandats les experts comptables, les réviseurs comptables ont plus ou moins au total, plus ou moins 28 000 mandats. Et dans ces 28 000 mandats, ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers des mandats en Belgique sont des mandats qui sont, en fait, qui ne sont pas des mandats obligatoires, mais ce sont des mandats pour lesquels les opérateurs économiques viennent vers les experts comptables de manière, je dirais, libre. Le deuxième panel s'est focalisé sur la formalisation de l'économie informelle et lutte contre l'économie souterraine, état des lieux du processus.
Ce panel a été animé par 3 experts, un représentant du ministère de l'économie, M. Joseph Bianouya, qui est chargé, qui s'est occupé du sous-thème politique nationale de formalisation de l'économie, état des lieux de la mise en œuvre. M. Jean Amissi, représentant du PNUD, il a donné la vision du PNUD sur la formalisation de l'économie, avis sur les pratiques congolaises en matière et recommandations. Et M. Claude Soumata, professeur d'université et chercheur, nous a donné un regard analytique sur le secteur informel et l'économie souterraine congolaise. Et enfin, il a donné quelques recommandations. Le 3e thème de la journée d'hier s'est focalisé sur l'apport de la digitalisation à la transparence des flux financiers de l'économie informelle et de l'économie souterraine, cas de la facture normalisée. Nous avons eu à ce sujet 4 interventions. La première intervention, l'intervention du conseiller fiscal au ministère des Finances, M. Lievien Chiribagula. La deuxième intervention, M. Laurent Yogo. La 3e intervention de M. Simon Kimbembe. Et la 4e intervention a été livrée par M. Issa Ngoma Mavungu, qui est directeur des études statistiques et communication à la Direction générale des impôts. Le 4e panel de la journée, la politique nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en RDC, comprendre la mosaïque institutionnelle. Et là, nous avons eu les interventions des officiels qui constituent un peu la mosaïque de la lutte anti-blanchiment en RDC. Nous avons eu les représentants de l'ACB, l'Association congolaise des banques, M. Isaac Mukendi. Nous avons eu l'intervention de Mme Kitete, qui est la représentante de la cellule du climat des affaires de la présidence de la République, qui est revenue sur le rôle et action de la cellule climat des affaires de la présidence, son apport spécifique. M. Patrick Mbaji Kapaji, qui est analyste à la cellule nationale de renseignement financier, est revenu sur la présentation de la stratégie LBCF, donc de la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, de la RDC et point de mise en œuvre et réforme. M. Henri Faizi est revenu sur la contribution de l'ONEC contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. J'aimerais faire un petit commentaire sur l'intervention de M. Faizi, qui a en fait démontré qu'en ce qui concerne les experts comptables, parmi les EBNFD, donc les entités non financières, l'ordre des experts comptables est parmi les entités qui ont une certaine connaissance déjà de cette matière, de cette question, de cette problématique de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Il a donné plusieurs exemples de formations qui ont été initiées par l'ordre des experts comptables ou par les experts comptables avant même la création de l'ordre, et même sous l'ordre des experts comptables, il y a des formations qui continuent à être assurées. Le 5e panel de la journée d'hier, dernier panel de la journée d'hier, qui portait sur la fraude, le détournement et la corruption, a été animé par 4 experts. M. Michel Victor Lessaï, qui est coordonnateur AI de l'Agence de prévention
et de lutte contre la corruption, la PLC, M. Tondouangou, qui est le directeur du cabinet du président de la Cour des comptes, les représentants de l'IGF, en ce directeur du cabinet, et enfin M. Jean-Jacques Moukoula, qui est représentant de l'ONEC, qui a abordé l'analyse critique de la configuration institutionnelle de cette lutte. Donc nous avons retenu, à travers ces panels, qu'il y a plusieurs organisations il y a une volonté politique d'abord au niveau de la lutte contre la fraude en RDC, une volonté politique qui est manifestée notamment par la création de l'APLC, par la redynamisation du rôle de contrôle de l'IGF, mais on a également noté qu'il y a un certain télescopage parfois de ces organisations, et donc il y a lieu de pouvoir harmoniser au niveau des interventions de ces différentes institutions. La journée d'aujourd'hui, donc le deuxième jour de notre congrès, a débuté avec la troisième session sur les défis de la bonne gouvernance des entités publiques. Le premier thème, le premier panel de la journée, les statuts et désignations des dirigeants de l'entité publique, besoin de réformes pour combattre les conflits d'intérêts, a été animé par M. Trésor Gauthier Kalonji, qui est professeur de droit à l'Université pédagogique du Congo et conseiller fiscal principal dans le cabinet d'Al de Wolf, RDC. Il a abordé l'analyse des textes réglementaires sur les statuts et la désignation des dirigeants des entités publiques, détection et pistes de solutions. Il nous a montré à travers son exposé les problèmes que pose la désignation des dirigeants des entités publiques. Monsieur Michel de Wolf nous a parlé de l'expérience belge. Il a fait un parallélisme avec l'expérience congolaise en termes de nomination des dirigeants des entités publiques. Et M. Christian Migan, dans son exposé, je dirais qu'il a été très original, nous a recommandé de ne pas nous fier, de pouvoir tenir toujours compte de la dimension politique, mais aussi de la dimension culturelle dans notre travail d'expert comptable. Donc de pouvoir contextualiser notre travail par rapport à la situation que nous trouvons sur le terrain. Parce que les nominations, nous ne pouvons pas influer sur les nominations des dirigeants, qui sont généralement des nominations politiques, basées sur des critères politiques. Et donc, pour nous, en tant qu'experts comptables, commissaires aux comptes, nous devons plutôt aider ces entités à pouvoir mieux aider en les accompagnant dans leurs tâches, en accompagnant les dirigeants dans leur travail. Le panel 7 sur la certification de l'information financière a été animé par 4 experts. M. Patrick De Wolf, avocat au barreau de Bruxelles et de Kinshasa, avocat au barreau de Bruxelles et de Kinshasa. M. William Mouyamba, secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité en RDC. Et M. Jean-Pierre Fingou, expert comptable de l'ONEC, qui nous a parlé du partage d'expérience des experts comptables, leçons et recommandations. M. Bertin Madarama Bassegzage, chef de division à la Direction générale des comptabilités, lui a traité les sous-thèmes commentaires sur la comptabilité de l'information financière des entreprises du portefeuille de l'État. Et enfin,
le dernier panel de la journée sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la promotion de la bonne gouvernance, pistes pour améliorer la transparence financière, a été animé par un panel constitué de cinq experts. Madame Beth Mwangi, spécialiste principale en gestion financière à la Banque mondiale, qui nous a parlé de la stratégie et action de la promotion de la bonne gouvernance en RDC. Madame Anastasie Mazango Limboto, représentant du PNUD, et s'est penchée sur l'implication du PNUD dans les réformes favorables à la bonne gouvernance, en donnant le bilan et recommandations. Monsieur Souleymane Koné, directeur, il a été remplacé par monsieur Losombo pour les comptes de la BAD, monsieur Godé Misenga pour les comptes du comité des réformes des finances publiques, COREF, et M. Théo Ndangui pour le compte de l'ONEC. Donc voilà, chers confrères, l'essentiel de notre congrès qui a commencé hier et qui est en train de s'achever aujourd'hui. Et donc, s'il faut retenir, je reviens à l'énigme que je vous ai donnée sur les 4 chiffres au début de mon intervention. Le chiffre 1, c'est nous avions un thème, notre congrès. Le chiffre 3, 3 sessions. Les thèmes que nous avons développés ont été structurés en 3 sessions. Les chiffres 8, ce sont les 8 panels. Et les chiffres 31, ce sont les 31 sous-thèmes qui ont été développés au cours de notre congrès. J'ai dit et je vous remercie. Merci, M. Cyprien. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. Pardon, Dieudonné. Sorry. Vraiment. Alors, M. Jean-Marie, je pense que c'est à vous. J'aurais voulu avoir un micro-baladeur parce que j'ai une équipe à vous présenter après. Je n'aimerais pas être scotché ici. Vous êtes patient, vous attendez que je puisse vous présenter l'équipe de ceux qui ont travaillé à la réussite de ce congrès. Mais avant cela, je remercie aussi tous ceux qui sont venus, comme le président va le faire tout à l'heure. Ce congrès a été organisé avec les moyens de l'ONEC. Nous n'avons pas reçu de financement, nous avons eu des sponsors. Quelques sponsors que vous voyez sur les affiches par-ci par-là et vos cotisations ainsi que d'autres moyens que vous avez mis à notre disposition tels que la certification. Donc, toutes nos félicitations à tous les confrères, à tous les consoeurs. Alors, quand on a commencé ces préparatifs,
Et il y a des gens qui nous ont dit, ah, pourquoi vous voulez vous lancer dans cette aventure? Est-ce que vraiment c'est le moment? Moi, je ne crois pas que ce soit nécessaire. On s'est tiraillés, les uns et les autres. Finalement, nous avons fini par nous décider que le congrès est lieu. Mais pour organiser ce congrès, il y a eu plusieurs réunions avec beaucoup de confrères, mais aussi avec l'aide des consultants. Parmi les gens qui nous ont aidés à pouvoir organiser ce congrès, je vais appeler ces gens à passer ici devant. Il s'agit de Okende Bungu Adolphe, je vous invite. Tiakulu Baisaka Lodi. Boukassa Cédric. Boukassa Cédric. Boukassa Cédric. Mampassi Mabaya Dieudonné. Limbakelo Sami. Gakuru Hélène. Chipepele Adolphe. Benga Jolie Rachel. Kibawa Galilée. Gloria Boutba. À côté d'eux, nous avons eu des souffleurs, des gens qui nous ont aidés à pouvoir organiser aussi. Hein? Oui, Madame Koumwadian, j'allais l'oublier. Glody, j'avais déjà appelé. Oui, il y avait la musique. Ainsi que Arnold Vanda, qui est notre consultant, qui s'est cassé à gauche, à droite. Les restaurants ne marchent pas ici, il est allé, etc. Monsieur Samuel Badibanga et Monsieur François Poiti, qui était au service d'accueil. Ce sont les consultants et Monsieur William Ngandou, qui lui, il était entre la technique là-bas, ici, par-ci, par-là et partout. Et ainsi qu'une grande bande d'étudiants. Les étudiants du campus de Kinshasa en gestion. Nous nous sommes dit, nous allons travailler avec les étudiants. Donc, ouais. Oh, j'allais oublier. Odilon, où est-ce qu'il est? Odilon. Ouais. Et nous avons aussi comme consultant Jacques, monsieur Jacques, qui nous a aidés à tous les médias, tous les bruits que vous avez vus dans la ville, vous avez entendu, monsieur Jacques. Bon, maintenant sur le plan scientifique, pour qu'on agence toutes les idées avec les panélistes, etc., nous avons eu la chance d'avoir le professeur Niemwe, que nous invitons aussi. Avancez, avancez. Hein? Les étudiants sont là. Et tous. Les étudiants sont là. Alors nous invitons les étudiants de venir aussi. Venez les étudiants. Hein? Madame Manoka, elle est là. Madame Manoka. Ça, c'était un échantillon d'étudiants, c'était un échantillon. D'autres sont dans le service, ils continuent à surveiller certaines choses là-bas. Donc, comme je vous ai dit, nous avons décidé que ce congrès soit organisé par l'ONEC, par les experts comptables, avec la collaboration, avec l'aide de quelques conseillers en matière d'événements ou d'autres personnes qui ont une spécialité qui pouvait être utile à l'organisation de ce congrès. Donc, nous vous demandons de les applaudir très fort. Les sponsors,
Ouais. Pour remercier les partenaires, les sponsors. Nous remercions également tous les sponsors qui ont eu confiance en nous. On dirait que beaucoup ne croyaient pas dans ce qu'on allait faire. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Mais en dernière minute, certains ont commencé à courir quand ils ont vu que c'était sérieux et que certains avaient déjà montré qu'ils sont partenaires de l'ONEC. Ils sont dans les couloirs pour pouvoir présenter leur métier qui est complémentaire au travail que fait l'ONEC. Alors, j'espère que ce n'était que le début, ils ne savaient pas. Je crois que le prochain congrès, ils seront les premiers à être là pour qu'ils nous accompagnent à la réussite de ce congrès. Alors, nous remercions également M. Akan, qui est responsable du centre financier ici, qui a collaboré vraiment, qui était prêt à pouvoir travailler avec nous pour la réussite de ce congrès, ainsi que l'équipe technique qui est cachée derrière là et qui a très bien collaboré avec nous. Alors, ouais. Est-ce que M. Akan est là? Ah, vous pouvez venir, M. Akan. Vous pouvez venir. Viens, viens. Hein? Ok. Ça va, merci. Ok. En tout cas, nous étions très heureux. Nous allons laisser la place maintenant au président qui va dire le mot de clôture. Voilà, chers téléspectateurs amis de la radio-télévision nationale congolaise, vous venez de suivre là la présentation de une grande équipe qui a travaillé pour la clôture de ce congrès. On voulait suivre le président. Je voudrais mentionner que ce congrès, c'est le résultat de toute l'équipe, mais aussi c'est l'investissement de notre ami Jean-Marie et je dirais même c'est son entêtement à faire quelque chose de plus grand que ce que nous on pensait faire. Merci Jean-Marie pour cela. Alors, ce congrès, en fait, s'est tenu un jeudi et un vendredi, ce qui était une grande contrainte pour les autorités gouvernementales. Tous les vendredis, on a un conseil des ministres et donc leurs excellences ont consacré la journée de jeudi pour préparer le conseil des ministres. C'est ainsi que vous avez noté l'absence, dans la plupart des cas, des membres du gouvernement. Mais nous avons noté qu'ils étaient très bien représentés par leurs délégués au sein des différents panels. Alors, merci à tous les panélistes, parce que l'angoisse était que des panélistes importants ne se présentent pas. On se serait réunis dans cette salle sans résultat. Donc, merci à tous les panélistes. Et en fait, les panélistes n'auraient pas pu délivrer leurs prestations si nous tous, on n'était pas venus à ces congrès.
merci pour la confiance. Et je me rends compte que l'heure du cocktail est déjà dépassée. Donc je n'irai pas plus loin dans mon propos. Il me reste à vous souhaiter bon retour chez vous. Merci. Comme vous pouvez le constater, tout est donc fini ici au centre financier de Kinshasa. La RDC a abrité le premier congrès des experts comptables sous le thème la RDC face au défi de la transparence financière. Donc ici nous étions, vous avez suivi plusieurs panels avec tous les spécialistes qui sont venus à travers le monde. Donc tout s'est donc passé ici parce que nous venons ici pour... c'est la fin de ce congrès, premier congrès de l'ordre national de l'OMEC. Le thème principal de ce premier congrès, c'est la RDC face au défi de la transparence financière. Vous remarquez que tout le monde est en train pratiquement de quitter la salle. Le rendez-vous est donc pris avec tout le monde pour... je vais peut-être prendre quelqu'un. Je vais prendre un participant qui va... Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris ici? Vous êtes sur la RTNC. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 2 jours? Bon, j'ai appris que la question des transparences, c'est une question essentielle. C'est même une question transversale par rapport à la bonne gouvernance. Et les experts comptables sont là pour garantir l'information financière qui permettra que les entreprises de la République puissent déclarer l'impôt sur les bénéfices et d'autres impôts de la manière la plus correcte, de manière à augmenter les ressources à l'État et pour consolider la croissance économique de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour ces participants. Vous avez un mot? Oui, tout à fait. Moi, c'est M. Ritier Awazi, stagiaire expert comptable. Et nous avons été très honorés de participer à ce premier congrès de la République pour l'ONEC. Et je me suis beaucoup plus basé sur l'économie informelle. Aujourd'hui, la République perd énormément de ressources sans pour autant s'intéresser sur l'économie informelle. Alors nous avons appris les stratégies d'encadrement et lorsqu'on encadre l'économie informelle, on sait récupérer de nombreuses ressources qui sont dilapidées en ce sens-là, parce que déjà en économie informelle, aucun opérateur économique n'est contribué à l'impôt, aucun opérateur économique ne paie son impôt, et tout ça, ce sont des pertes colossales que la République enregistre du point de vue fiscal, qui devraient servir à la République à financer d'autres projets utiles, pourquoi pas la société. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine fois. Ainsi se termine le premier congrès de l'Ordre national des experts comptables. La RTNC vous a retransmis en direct ce premier congrès depuis le centre financier de Kinshasa. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.